גבה ליבי ולא אמור עיניי ולא הילכתי בגדולות. Bonjour, un nouvel épisode des Framboisiers pour vous parler de laine, de crochet, de tricot une nouvelle fois, et aujourd'hui sur le thème des snoods. D'abord un petit merci à Séverine sur Instagram qui m'a mis un petit message qui m'a encouragé à reprendre la caméra en main et à essayer de vous présenter d'autres ouvrages. Avant de parler de snood et de différents modèles à faire au crochet ou au tricot, je voulais juste vous montrer l'avancement de mon projet en cours qui est lui en aiguille circulaire et qui est en double fil. Il s'agit d'un modèle de chez Drops qui s'appelle Lady Like en un seul mot, et donc moi je fais en kit silk et en flora mélangé. Alors ce qui est sympa, c'est que c'est un modèle avec vous voyez, des jours. Et moi qui n'avais jamais fait de jeté, je m'y suis mise et très bien, et c'est même addictif. Donc voilà, ça c'est sympa. Ça c'est pour le projet en cours qui est en double fil sur des aiguilles circulaires numéro 5. Voilà, les deux plots en question. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de snood, vous montrer différentes façons de faire des snoods. Je suis assez fanat de ce type d'objet parce que quand on a des douleurs cervicales ou quand on a facilement des torticolis, c'est sympa. Et puis quand on s'habille souvent en sombre, en noir comme moi, j'aime bien avoir des tenues assez sobres, je les agrémente avec un snood très coloré. Je vais vous montrer le premier déjà. Vous voyez, voilà. Ça, c'est du snood très coloré. Et celui-ci, il a été tricoté en alternance de points mousse et de points en droit dans une laine que j'adore qui s'appelle Azteca de chez Katia et qui a la particularité de changer de couleur au fur et à mesure qu'on la tricote, vous voyez. Et donc, c'est très très joli comme coloris et très facile à tricoter. C'est tricoté ça, hein. Donc j'ai fait un petit mélange de point mousse, alternance un peu aléatoire de point mousse et de point jersey. Voilà. Donc ça a été fait en aiguille numéro 6 et sur 1,20 m de longueur. Et donc une pelote a suffi pour faire. C'est des grosses pelotes la Azteca de chez Katia. Voilà, deuxième modèle qui est assez similaire, sauf que je l'ai fait tout au point mousse celui-ci, voilà. Et dans une autre laine qui s'appelle Big Delight et qui est une laine de chez Drops, que j'ai déjà présentée dans mon premier podcast. Ce site internet Drops et ses revendeurs ou en ligne ou bien sur Paris ou Boulogne, vous avez les références dans mon premier podcast. Alors celle-ci, Big Delight, elle est sympa parce qu'elle varie, vous voyez, entre le vert, le marron, le rose. Et donc elle est sympa aussi à tricoter, ici au point mousse, tout au point mousse. Voilà une autre sorte de snood, avec une laine que je vous ai présentée aussi dans le premier podcast, qui s'appelle Ambiance, de chez Lamy, qui vaut un peu plus cher pour le coup. Je ne sais pas si on la trouve encore, moi je l'avais trouvée chez Bouchara à Versailles. Je ne l'ai pas revue, donc peut-être vous la trouverez sur internet. C'est une laine avec des petits pompons, elle est très sympa à tricoter aussi. Je l'ai faite là en point mousse en aiguille numéro 5 et il faut une pelote et demie, donc voilà. Et elle existe en plusieurs coloris, cette laine à mini pompons. Voilà, il ne fait pas la mise au point si je m'approche, donc je me mets là. Et donc ça fait des snoods très sympas aussi et très douillets. Après, dans un autre genre, c'est pas tout à fait un snood, je vous le présente quand même, c'était sympa à réaliser. Un chauffe-épaule plutôt, que j'ai fait en fausse côte anglaise, avec deux fils de la pelote alpaca plus kit silk, donc double fil, c'est-à-dire avec deux sortes de fils, alpaca et kit silk, dans une couleur corail. Donc là j'ai monté... donc il m'a fallu 4 pelotes, pardon, 2 de chaque. Je les ai montées en aiguille numéro 4,5
et je les ai tricotés en fausse côte anglaise sur 1,20 m. Vous voyez, bon bah de quoi faire un tour d'épaule. Je sais pas si on voit bien. Voilà. C'est sympa comme... c'est très sympa comme chauffe-épaule. Après, je vais vous présenter des snoods faits au crochet. Alors, je les fais toujours en double, hein, mes snoods, enfin pour la plupart en tout cas, c'est-à-dire sur une bonne longueur, pour pouvoir les nouer 2 fois autour du cou, pour que ça ait un joli retombé, vous voyez. Donc celle-ci, elle est crochetée en 6,5 avec un double fil alpaca. Donc une seule laine alpaca, mais que j'ai tricoté en double fil, enfin crocheté pardon, en double fil. Un crochet 6,5 et avec un point, le point de sable que j'avais trouvé dans le livre Marabout que je vous ai présenté dans mon premier podcast. Mais enfin, vous pouvez crocheter tous les points que vous voulez. Il faut trouver un motif qui vous plaise et qui soit un peu fantaisie sans être trop compliqué à gérer. Et ma foi, voilà, cette coloris, c'est les coloris qu'on trouve dans la série Alpaca, là chez Drops. Ils sont très jolis, très subtils comme teinte. Voilà ce que ça donne. Et donc je l'ai fait dans ce vert là, mais je l'ai fait aussi dans un vert citron. Voilà. Il est beau celui-là, hein. J'adore cette couleur, moi. Mais c'est bien, ça ressort bien sur du bleu, sur du noir. Voilà, je trouve que ça agrémente bien les tenues unies. Après ça, j'ai encore un modèle au crochet de snood à vous proposer, qui est un modèle, lui, de chez Drops, du site Drops. Vous le trouverez gratuitement sur le site Drops. C'est le numéro 149-8. 149-8, et c'est un modèle qui est crocheté en charisma, en laine charisma au crochet numéro 4. Et il va avec un béret, il est présenté avec un béret qui est très sympa à crocheter aussi, que j'ai fait en nombre incroyable pour l'offrir, pour les marchés de Noël, etc. Et donc le modèle du snood qui va avec est sympa, il y a des petits picots en bordure, de mémoire il se crochette, oui c'est ça, sur toute la longueur. Et après, voilà, il se crochette pas de bas en haut comme les précédents, mais sur toute la longueur. Voilà, avec la très belle laine Charisma que je recommande toujours, moi, que je tricote, que je crochette, pardon, souvent pour faire des couvertures notamment. Alors là, j'en ai un autre qui a été crocheté en maille filet, avec 2 fils, pareil, j'ai utilisé 2 fils, d'une très belle laine en mohair qu'on m'avait offert, qui venait de chez Plassard. Non, pas de chez Plassard, pardon. Bon, enfin bref, un très beau fil mohair. Et voilà, ça fait sympa aussi si vous utilisez les 2 fils à la fois pour les crocheter. Enfin, c'est une laine de Chine, voilà, c'est tout ce dont je me rappelle, en effet. Vous voyez, ça rend bien aussi, ça. Encore un autre modèle qui, lui, pour le coup, j'ai pas trop d'éléments, j'ai pas bien noté, vous voyez. Je vous le présente quand même. Je l'ai fait assez haut, celui-ci. Apparemment, je l'ai fait aussi en double fil, dans un motif un peu original. Alors pour le coup, il est pas doublé, ce snood, donc il est censé pendouiller un peu comme ça. Voilà, on voit mieux comme ça, voilà. Et avec un joli point, très très joli point, c'est original. Bon, voilà, si ça peut être une source d'inspiration pour vous, le voilà. Je pense que c'est un point que j'ai trouvé, enfin c'est même sûr, c'est un point que j'ai retrouvé et que j'ai trouvé donc dans ce livre Marabout. Je vais vous le présenter, ce livre, si vous ne l'avez pas vu sur mon premier podcast. C'est mon cours de crochet, édition Marabout. Et ma foi, c'est une bonne source d'inspiration pour des points simples à réaliser et qui donnent des résultats assez originaux. Et enfin, pour terminer, j'ai un petit snood tout simple qui a été fait en laine Esquimau de chez Drops toujours. Voilà. Et qui se met comme ça.
J'espère que cette petite chronique vous aura apporté des idées. Il fait encore frisquet par chez nous et on est content de se crocheter juste le temps de 2 ou 3 soirées maximum. Un joli article. Et puis ça fait toujours des cadeaux raffinés et qui font plaisir. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Jeune des Framboisiers, en espérant que j'arrive à finaliser cette dernière version de ma petite chronique. À très bientôt.